Salut et bienvenue dans ce tuto Power Apps dans lequel je vais te montrer la nouvelle fonctionnalité que sont les plans. Power Apps, au départ, était une promesse évidente que le développement applicatif allait être accéléré et accessible à beaucoup de personnes, ce qui est le cas. C'est un excellent outil de développement applicatif, par contre qui peut vite s'avérer un peu compliqué à utiliser quand on n'a pas un petit peu de bagage technique. Heureusement, Microsoft a mis à disposition de ses développeurs et des métiers l'outil Plan dans Power Apps qui permet, via Copilot, de créer des applications complètes. Est-ce que cette option est viable? Qu'est-ce que ça implique en termes de licence? Parce qu'il y a une implication licence à connaître. Et bien c'est ce qu'on va parcourir dans ce tuto. Spoiler alerte, c'est super efficace. On passe à la pratique. Je suis dans l'interface principale de Power Apps, sur un environnement sur lequel Copilot est bien ouvert. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de problème, Copilot est bien ouvert. Si tu as ouvert Power Apps, tu as dû constater quand on arrive sur l'accueil, cette page, élaborons un plan. Cette page sert tout simplement à créer une application directement via Copilot. Qui dit que l'application est faite par Copilot signifie également qu'elle va être faite sur le Dataverse. Et comme cette application va être sur le Dataverse, ça veut dire que les utilisateurs vont devoir utiliser des licences premium pour utiliser le fruit de ce travail. Voilà, ça c'est dit. Par contre, si tu veux tester la feature, tu te mets sur un environnement de développeur et là tu vas pouvoir t'amuser avec ton Dataverse et avec cette option, ce qui te permet en fait de montrer que l'application est viable avant de demander des licences potentiellement à tes responsables IT. Voilà, passer des considérations techniques, déblocage et licences, on va tester l'outil maintenant. Il est temps. Alors moi, je l'ai testé qu'une seule fois. C'est la deuxième fois que j'utilise le plan et on va voir effectivement ce qu'il a dans le ventre. Alors, la promesse est qu'on va pouvoir, via le langage naturel, directement créer une application. C'est vraiment ça la promesse de Microsoft et on va voir si elle est tenue aujourd'hui. Mais globalement, de mon premier essai, j'en étais extrêmement satisfait. Donc là, on va faire une petite application de gestion du parc informatique. Ok, on va rester là-dessus. Donc je veux gérer les appareils, leur affectation et potentiellement des tickets qui nous montrent les problèmes qu'on peut avoir sur la partie informatique. Je veux créer une application de gestion. Donc potentiellement, quand on fait ça, on fait un petit peu de mal. On fait un petit peu de mal à des concurrents, comme des ServiceNow et d'autres, parce qu'effectivement, on va pouvoir créer directement des applications au sein de notre entreprise, juste avec un plan copilote. Le fait d'avoir écrit le premier prompt donne déjà une petite idée du besoin commercial dont on a besoin. Donc, ce qui s'appelle le problème commercial, c'est de quoi est-ce que tu as besoin. Donc en fait, là, je lui ai dit, j'ai besoin d'un système de gestion. Il te dit, OK, voilà ce que je traduis de ton besoin. Donc le problème, je veux créer une application. Donc ça, c'est ce que je lui avais dit. Ce plan sert de blueprint, le problème métier décrit ci-dessus. Les employés, demander un appareil, le logiciel, je veux voir le statut de ma demande, recevoir des notifs, voir les appareils logiciels disponibles, signaler un problème à un appareil logiciel lorsqu'il doit être remplacé, réparé, retourner un appareil ou un logiciel. C'est parfaitement ça que j'avais en tête. Donc là, pour le coup, il a très très bien décrit mon use case. L'administrateur IT, il doit être responsable de la gestion des appareils, des logiciels et des demandes informatiques. Donc, en tant qu'utilisateur, il doit approuver et rejeter les demandes d'appareils, attribuer des appareils et des logiciels, recevoir des notifications, voir tous les appareils et logiciels à sa recherche, générer des rapports. Parfait. On est sur un cas qui va bien. Le support IT, c'est la personne qui est responsable de la maintenance du support informatique, qui va recevoir les notifications de problèmes signalés pour les traiter, mettre à jour les statuts. Tout ça, ça me va bien, ça me semble correct. Donc je le valide. Je suis OK avec ce que tu me dis. Donc là, l'étape suivante, ça va être de construire le modèle de données. Donc que fait Copilot à ce moment précis quand il élabore son plan? Il crée des tables. Une table d'employés, une table avec les appareils, une table avec les logiciels, une table pour les demandes IT, une table pour les problèmes IT, pour les retours IT, pour les maintenances IT. Tout ça, il est en train de le créer en live. Donc là, il est en train de générer les tables de données. Donc il réfléchit pour être sûr qu'il a tout ce dont il a besoin pour créer cette application. Donc en fonction de l'étape dans laquelle tu te situes, l'élaboration du plan peut être plus ou moins longue. Ok. Penses-tu avoir toutes les tables nécessaires, notamment pour
la gestion administrateur et support. Si oui, tu peux laisser comme cela. Voilà, juste voilà, tu peux le challenger pour lui dire, bah écoute, ton modèle il est cool, mais je voudrais vraiment être sûr que tu as tout ce qu'il faut. Bon, il reste là-dessus. Il reste vraiment là-dessus. Donc il continue à mouliner. Donc on voit qu'il va créer une table des employés, une table des appareils, une table des logiciels. Ok, il est ok. Donc là, je conserve. Ça me semble correct. Je passe à l'étape suivante. Que va faire le copilote juste après? Il te crée directement, il te propose de créer des applications. Il veut créer une application Canva pour les employés, une application pilotée par modèle pour l'administrateur des systèmes. Il va te créer une application Canva pour le support. Il va créer des flux pour les demandes IT, pour les notifications de problèmes de l'IT, pour les retours IT et pour les approbations des demandes IT. Tout ça, que potentiellement, si tu as peu de connaissances techniques, tu n'y aurais peut-être même pas pensé, Copilot te propose ce schéma applicatif pour couvrir ton besoin métier. Et là, j'ai pas créé une seule table à la main, j'ai pas créé une app à la main et tout, c'est juste le scénario. En fait, il est traduit par une IA et il te fait une proposition technique qui te permet de créer l'ensemble applicatif. Alors moi qui crachais pas mal sur Copilot dans son insertion avec la Power Platform, là je dois dire que je suis vraiment super bluffé. Il est maintenant temps de commencer à créer les objets, mais avant de le faire, vous devez d'abord enregistrer les tables. Et ben on va enregistrer tout ça, c'est parti. Alors, ce qui est top, c'est qu'effectivement, l'ensemble des objets seront créés dans une solution. Donc là, tu peux lui donner le nom que tu veux. Donc ça, c'est pas forcément la préférée. Sélectionner une solution existante, non. Et tu peux mettre le publisher de cette application. Là, tu peux directement lui renseigner. Tu enregistres. Alors, il n'a pas aimé le tiret. Tac, je dégage le tiret. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on a l'IA qui est en train de créer ton application. Tu n'as pas mis un seul clic dans les tables Dataverse, tu n'as pas mis un seul clic sur Power App Studio, tu n'as pas fait un seul clic sur Power Automate Studio. La solution est en train d'être créée en live par cette IA. Je ne sais pas si tu pressens la puissance du truc, mais on est enfin, là en juin 2025, on est enfin face à une vraie promesse de no-code pour créer des applications Power Platform dans l'univers Microsoft. Alors bien sûr, une fois que ça sera créé, tu vas pouvoir complexifier les tables, tu vas pouvoir complexifier les applications, tu vas pouvoir rajouter des options. Mais de base, n'importe quel utilisateur va créer de manière structurelle un système et un ensemble qui est tout à fait fonctionnel. Et ça, c'est vraiment une révolution en 2025 qui est permise par Microsoft et par l'IA Copilot qu'il y a derrière. Donc là, en fait, la création des ressources, bah, effectivement, elle prend du temps. Donc on va le laisser tourner. Je vais laisser la vidéo également continuer à tourner. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez efficace. Nouvelles fonctionnalités d'évaluation disponibles. Et ben, on va les activer, ces fonctionnalités. Voilà. Donc là, il est en train de créer gestion des demandes d'appareils et logiciels, tu vois. Donc il fait un traitement par processus. Pour créer, il suffit de pointer sur cet objet et de cliquer sur créer. Donc là, il a créé les processus. Ok, et il va te dire, est-ce que tu veux créer l'application? Est-ce que tu veux créer ces ressources? Tu vois, donc là, il a fait les tables pour chacun des process. Et tu as maintenant la capacité de créer chacun de ces objets directement dans la solution, juste en faisant plus. Ok, tu fais plus. Chargement. Ça te redirige. Et tu as, une fois de plus, directement une IA qui te crée ton application. Impossible de créer l'application. Ah bah, c'est l'effet démo. On restera juste après. On va voir, on va continuer à naviguer dans le plan. Donc là, on va créer l'application pilotée par modèle. Créer. Ok, donc là, je retourne dans cette interface. Ok, donc la présentation est un petit peu différente. Je pense que les sources... on va créer le flux. Conserver, continuer. Hein, je vais partir du principe qu'il le fait correctement. On crée les connexions.
Voilà, hop, il a obtenu le profil. Ok, donc là, effectivement, il n'a pas tout fait lorsqu'une unité est ajoutée. Ok, on va mettre ça. Il faut aller lui donner la table. Donc ça, c'est celle des demandes. Notification. App notification. Tac, scope. Ça, c'est top. Organizational. Ok, et là, je peux publier. Donc il y a quand même un tout petit peu de clics, hein, effectivement, à réaliser. Tout n'est pas 100% automatique. Donc effectivement, tu pourrais te retrouver face à quelques erreurs. Mais bon, globalement, quand même, il te fait les choses tout seul, hein. Tout ce qui est flux, envoi de mail, là, il est en train de te faire les scénarios au fur et à mesure. Donc là, on va modifier. Je vais pouvoir créer également la notification des problèmes IT. Il traite. Voilà, hop. Le conserver, continuer. Créer le flux. Bon, je pense qu'il y aura encore du mal à choper la bonne table, ou on va pas voir l'erreur. Si, on a l'erreur la même que tout à l'heure. La table, notification. Juste vérifier. Alors, en fait, hein, on a quand même accès à la solution, bien heureusement, pour voir ce qu'il a mis à l'intérieur. Si jamais tu es un petit peu paumé avec tout le plan qui était proposé, quand tu vas dans les solutions, tu vas pouvoir voir directement les objets qui ont été créés à l'intérieur. Donc la gestion IT entreprise copilote. Et tu vois que tu as l'artefact du plan. Donc tu as tout ça. Tu as ces tables-là qui sont dispo. Ok, retour IT, logiciel, employé. Donc c'était les demandes IT. En l'occurrence là, la table. Demande IT, c'est elle. Ok. Et là, effectivement, le A. Bon, je vais mettre ça sur tuto. Alors après, il faudra effectivement potentiellement refaire un peu de tri, hein, notification du problème. Peut-être que tu n'auras pas besoin de tout. Mais du coup, toute la structure est facile à réaliser. Donc là, tu peux enregistrer avec très peu de mapping quand même au final. Ça reste ça qui est important. Donc une fois que tu as créé les tables, après, c'est de la création, somme toute classique. J'aimerais bien juste qu'on aille au bout des apps. Nouvelle demande de retour IT. Voilà. Toc. Et donc, on va créer le flux. Alors après, c'est vraiment du flux très classique, hein. Les use cases. C'est dommage qu'il n'arrive pas à aller choper les tables qu'il vient de créer, hein. C'est dommage qu'il n'arrive pas à le faire de lui-même. Mais bon, c'est déjà pas mal qu'il ait créé toute la structure. Tuto. Retour IT. Alors, je fais assez vite, hein. On n'a pas. Le but est de montrer fonctionnellement ce que nous apporte le plan. Au niveau structurel, hein, vraiment, du coup, il te lead pas à pas avec des bons noms, tout stocké correctement dans des solutions. Agent d'approbation des demandes. Il peut même créer un agent. Ça va être rigolo. On va voir ce qui se passe. Il propose de créer un agent de gestion directement au sein de ta solution qui va permettre, en toute théorie, si tu parles à une IA, envoyer de la notification et faire des actions. Donc ça interagit également avec Copilot Studio, ce qui est vraiment une bonne chose. Alors je suis juste déçu là sur la partie applicative parce que la dernière fois que j'avais essayé, il m'avait créé une application correctement. On va réessayer juste après. Donc là, il est en train de créer l'assistant, présentation, et voilà. Fournir les réponses, rapide, précise aux demandes, approuver et rejeter des demandes. Utiliser les tables de données. Ok. Donc, alors je vais pas aller aussi loin que ça. Orchestration, ça c'est trop bien, ils l'ont activé, hein, je ferai bientôt une vidéo sur le sujet. Mais effectivement, c'est l'IA qui va pouvoir faire tout ça. Donc pour le coup, c'est top. Publier. Publier. Donc là, j'ai publié mon agent. Donc agent approbation demande IT, que je suis après capable d'embarquer sur Teams, hein. J'ai quelques vidéos live, hein, sur le sujet qui expliquent comment ça fonctionne. Après, on peut le tester vite fait, hein, il n'y a pas de souci. Et donc là, on a l'IA générative qui se met en place, cet agent. Voilà. To check the status, request for a new PC, you need to access the relevant data table. Ok. Bon, ok, alors là, c'est vraiment brut de fonderie. Clairement, il va falloir qu'on améliore à minima cet agent. Donc on a une proposition vraiment basique, mais qui n'a pas vraiment d'action encore. Donc on va avoir un peu de boulot après coup. Mais on a du coup cet agent qui est quand même créé. Donc là, on va mettre à jour la partie solution. Normalement, ces objets, il a dû les rajouter proprement en solution.
Donc, les flux sont bien rajoutés. L'agent a été rajouté. Donc tout ça, en fait, est toujours rajouté dans la solution quand tu le fais par le plan. Et ça, c'est vraiment chouette comme techno. Mais vraiment, effectivement, c'est fou de créer des structures de manière complètement automatisée avec si peu d'efforts, quoi. Donc là, les plans, l'artefact de plan, les flux de cloud, le data workspace pour gestion IT, tout ça, même si tu n'as pas de connaissances techniques, tu es directement capable de les créer, quoi. C'est complètement dingo. Alors qu'avant, effectivement, c'est toujours assez compliqué. Je refais un test, hein. Alors, j'ai dans un autre monde, dans une autre vie, j'avais réussi à créer l'application. Alors là, je vois que j'ai un gros bug qui fait que l'IA ne veut pas le faire. Sitemaps needs to have a non-empty area with non-empty. On va retirer les espaces. Avancer. Ok, donc là, il a vraiment pas envie de le faire. Alors, je connais pas la base du bug. Ça, c'est vraiment embêtant, par contre, pour le coup. Ça casse un peu toute la partie démo. S'il n'arrive pas à finir au niveau de l'application, même pas à créer les artefacts, c'est très très dommage. On va réessayer l'application Canvas. Ouais, c'est ça. Connector app error. Application 404 not found. Alors là, pour aller comprendre ça. Ouais, donc là, il y a des petites erreurs, message removed. Ok, bon, on n'a pas fini le boulot, parce que du coup, derrière, il faut faire des applications hein, là-dessus. Clairement, bon, après, on peut créer notre application pilotée par modèle et tout relativement facilement. Bon, il s'avère que là, pour le coup, même s'il a créé les tables, il n'a pas créé correctement nos apps. Donc, bah, il y a un petit manque. Bon, après, une application pilotée, c'est pas hyper compliqué, hein, on arrive à s'en sortir. Je sais pas ce qu'est ce message, ce serait intéressant de le débugger dans un second temps. Bon, en tout cas, de manière structurelle, il a quand même créé toute la solution. Les flux, donc ça, on a réussi. Bon, après, l'application, si tu veux faire une application pilotée par modèle, ça va vite, hein. On peut la créer rapidement. Gestion ticket. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Je vais rajouter les tables. Je vais te montrer qu'il n'y a rien d'excessivement compliqué, en tout cas de base. Si on veut vraiment le rajouter brut, bah, le fait de créer l'application pilotée, vu qu'on est sur du Dataverse, tu vas voir que c'est pas très très compliqué. Donc on va rajouter une table Dataverse, créer une nouvelle table, on va taper IT. Parce que globalement c'était tout. Alors on va taper demande IT. Quand même, j'aime bien finir le boulot. Demande, on avait retour. Retour IT. Je vais checker ce qu'on avait mis là. Il y avait un problème IT, maintenance IT. Voilà. Employé. Il y avait quoi d'autre comme table? Appareil, logiciel. On va voir si il a bien bossé jusqu'au bout quand même pour s'assurer que tout est bon. Alors l'application, je la fais vraiment brute, hein. Retour IT 1, demande IT, appareil, employé. Là, on voit qu'on a des employés, des logiciels. Donc là, des demandes d'IT avec des appareils, des logiciels. Et ça devrait être directement utilisable. Je vais faire un groupe, nouveau. On va rajouter directement là à l'intérieur. Renommer. Hop. Alors, il faut aller sur le panneau latéral. Voilà. Nouveau groupe. Administration. Voilà, vraiment, si je voulais aller vite, bon, après, effectivement, il faudra faire plusieurs applications, il faudra aller plus loin, mais on peut quand même déjà rajouter des choses. Nouveau process métier, Power Apps, paramètres avancés, nouveau groupe, hop, employé, ou demande plutôt. Voilà. Et je vais rajouter une nouvelle catégorie, nouveau groupe, traitement. Tac. Et puis je vais pouvoir comme ça modifier où vont les champs. Hop. Ah, j'ai fait une bêtise. Tac. Descendre. Voilà, tout simplement. Retour IT, gestion des demandes. Problème, descendre. Comme ça, en fait, on va descendre dans la bonne section.
Demande IT, descendre. On va quand même faire une application. Alors là, pour le coup, il n'y a quand même pas grand-chose à faire. J'ai pas codé, hein. J'ai toujours pas codé. Pour le coup, alors j'ai un petit effort à la fin qui n'était pas prévu à fournir. Donc, soit dit en passant, n'est pas du code. Donc à la limite, ça rentre encore dans ce que j'estimais juste. Ok, et du coup, on a des employés, des appareils, des logiciels. Hop, monter. Et ça, je vais pouvoir le publier. Et du coup, j'ai quand même, à la fin, en l'espace de 20 minutes, un peu plus de 20 minutes de tuto, une application fonctionnelle pour traiter mon cas d'usage. Ok? Et j'ai pas eu à créer les tables à la main, à créer les relations à la main, rien de tout ça. C'est vraiment le fait d'être passé par copilote. Alors j'ai quand même dû créer une application pilotée à la fin, certes. Il a pas voulu le faire en automatique, donc il faudra voir si la fonctionnalité s'améliore, parce qu'on n'a pas envie de devoir traiter du code avec des vides et des choses comme ça. On a un petit écart là-dessus, mais globalement ça fonctionne, donc je vais rajouter un employé. Ok, en plus j'ai les fonctionnalités d'IA générative qui sont présentes. Donc là, Dimitri Guimbaud. Tac. Je vais pas mettre forcément d'email. Oh, allez, quoi qu'on y va. Email, tuto at cybermatic.fr. Hop, j'enregistre et je ferme. L'employé est arrivé. Il est là, Dimitri. Ok. Il est dans le département informatique. Alors je crois qu'on a le drop-down. Si, il y a plusieurs départements, ils sont bien là. Les appareils. Ok, bah, je vois que j'ai des appareils qui sont déjà provisionnés avec des serial numbers que je vais pouvoir rajouter. iPhone 13. C'est un téléphone. Tout ça, il l'a fait tout seul. Tout ça, il l'a fait tout seul. J'ai rien codé. Franchement, c'est trop bien quand on n'a pas le temps ou qu'on veut vraiment quelque chose de basique très rapidement. Bah, il n'y a pas de problème, quoi. Power BI Pro. Version, on s'en fiche. Licence Pro. Et je le veux maintenant. Les tâches, je le veux qu'il soit actif, enregistré. Et là, je peux faire mes demandes en tant qu'employé. Créer une demande. Demande IT. Alors après, il faudra mettre des chiffres automatiques là-dessus pour le coup. L'employé, c'est moi. D'ailleurs, sur une application pilotée, je peux choisir n'importe qui au final, hein. Je vais me choisir moi. Installation, des installations ou assistance. L'appareil, je veux un iPhone 13. Je veux une demande maintenant. Bon, voilà, il est en approuvé. Date d'approbation. Tout ça, pour l'instant, pour le coup, il y en a un petit peu de trop. Ça nécessiterait qu'on aille un peu plus loin dans la configuration. Mais en tout cas, bah, tout ça est déjà fonctionnel, hein. Le fait est que c'est déjà fonctionnel. Là, retour IT. Tac. L'appareil, bah, je vois que Dimitri il a un iPhone 13 en fait, donc du coup bah, il peut rendre son iPhone 13. Il peut rendre Power BI Pro. L'employé qui rend c'est toujours Monsieur Guimbaud pour le coup. La date de retour. Ok, c'est fonctionnel. Alors je crois que là sur l'iPhone 13, non, il n'a pas fait le lien correctement, donc il y aura un petit peu de boulot là à faire en termes de link pour modifier. En tout cas, toute l'application en soi, elle est là et elle est faite. Voilà pour ce tuto Power Apps dans lequel je montre la fonctionnalité des plans qui est là vraiment pour te prendre par la main et t'aider à construire une application qui se base sur le Dataverse de manière cohérente et quasi automatisée. Clairement c'est une belle évolution qui va permettre aux gens qui avaient un peu peur de se lancer sur Power Apps d'essayer, en tout cas sur des environnements de développement. Ça permet de prendre en main le Dataverse, de prendre en main les applications, les flux, et ce de manière structurée pour un cas d'usage métier, qui est souvent en fait la première brique qui manque quand on veut attaquer. Donc Copilot s'est bien amélioré, donc au sein de la vidéo, globalement il a réussi à créer un bon nombre de ressources qui sont alors pas extrêmement corrélées les unes avec les autres. Il faut mettre du lien après pour que tout ça, ça fonctionne de manière complètement opérationnelle et optimale, mais en tout cas, créer des applications, créer des flux, créer des agents, créer des tables, tout ça est directement inclus au sein de plans que tu vas pouvoir customiser à ton besoin. N'hésite pas à lâcher un petit pouce et des commentaires sur cette vidéo si elle t'a plu et si elle te donne envie de tester Power Apps. Si tu veux aller plus loin, il y a tous les contenus de ma chaîne et bien sûr n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de creuser le sujet à fond. Amuse-toi bien avec Power Apps, copilote tes plans à créer des belles solutions et nous on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao.